Pourquoi je dis, vous devez absolument vous révolter contre tout système évangélique qui vous maintient dans l'ignorance. Parce que c'est sur ça que repose la force du diable contre l'Église. Le Père Céleste va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Avant de dire écoutez-le, il définit d'abord la qualité de la personne qu'il faut écouter. Écoutez, nous avons lu des livres, mais dans tous ces livres, il y a beaucoup de réalités. Le pasteur Shadrach a parlé hier de la différence entre la réalité, les réalités et la vérité. Et je crois que c'est tout un chapitre que j'ai eu à aborder dans mon deuxième livre. Parce que la parole de Christ ne repose pas sur les réalités, mais elle est vérité. La vérité, elle est au-dessus des réalités. Vous voulez un exemple? Paul avait une écharpe. Je peux même vous choquer. Un ange de Satan, un démon, que Dieu a permis sur Paul pour le persécuter. Paul dit, 3 fois j'ai prié. Je parle de Paul. 3 fois j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer, d'ôter cela. La seule réponse de Dieu, c'était quoi? Ma grâce te suffit. La réalité, c'est le combat que tu traverses. La vérité, c'est que tu traverses ce combat dans la grâce. En d'autres termes, les réalités ne touchent pas à notre identité en Christ. Oh là 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 là. C'est pour ça que Paul dit, oh là là, oh Seigneur, là maintenant il y a des choses qui viennent. C'est pour ça que Paul dit que ce que nous sommes n'est pas encore quoi? Manifesté. Paul dit que ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Mais si ce que je suis n'est pas encore manifesté, mais moi on me voit déjà, on devrait considérer que je suis déjà manifesté. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Notre identité véritable, c'est ce que notre esprit est dans le Mashiach. Voilà pourquoi pendant que ton corps est assis ici à Bandal, ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça la folie de l'évangile. Maintenant, Paul dit qu'il arrivera ce moment où cette intimité que nous avons spirituellement avec le Seigneur quittera la dimension simplement spirituelle pour devenir physique. Pourquoi? Parce que nous serons régénérés dans notre corps, nous revêtirons le corps de gloire et désormais nous en finirons avec le corps du péché qui est le corps de l'inimitié. Alors, c'est que nous sommes sera manifesté. Donc, il faut faire la différence entre ce que nous sommes, ça veut dire notre identité en Christ, et les réalités liées à l'humain, liées à notre humanité, liées à notre corps. Ce n'est pas parce que ton mariage tarde que ton esprit est lié quelque part. Ce n'est pas parce que tes projets prennent du retard que tu as des liens ou que tu as des hôtels et des hôtels à aller détruire et à aller bâtir toute la vie. Le problème, c'est d'établir la différence entre ce que nous sommes dans le Mashiach et ce qui est strictement lié à nos corps, un point trait. Vous savez, je suis désolé de le dire. Et je le dis en tant que prophète de Dieu.
l'église du Congo, elle nage dans le mensonge. Elle nage dans le mensonge. La plupart de ces pasteurs dans ce pays sont des manipulateurs. Et pour qu'on te manipule, on va se servir d'une chose, l'ignorance. Qui vous a dit? Ça, c'est la question que le Seigneur a posée à Adam. Écoutez, Adam était nu dans les jardins, n'est-ce pas? Pendant des milliers d'années. Parce que les gens pensent que la vie d'Adam et Ève, là, ça s'est passé tant, 7 jours, et puis 8e jour, lundi, mardi, mercredi, lundi prochain, c'est le péché, et puis on... Non. Ce sont des temps prophétiques. C'était une période où le temps chronos, comme aujourd'hui, n'existait pas encore. Ça, c'est autre chose. Adam a vécu des milliers d'années avec le Seigneur nu. Mais ce n'était jamais la nudité honteuse. Parce que la présence de Yehoshua, ça veut dire l'arbre de vie, était tout un vêtement d'Adam. La gloire de Dieu était le vêtement de l'homme. Mais le jour où Adam embrasse une autre doctrine, Elohim vient, Adam lui dit, je me suis caché parce que je sais que je suis nu. Ce jour-là, Dieu lui pose la question, qui t'a dit? Ça veut dire, qui t'a enseigné? Qui t'a appris le contraire de ton identité en moi? Qui? Moi, je ne t'ai jamais déclaré nu. Qui t'a appelé nu? Qui t'a qualifié de nu? Non, c'est Daddy. Qui t'a dit que tu es possédé? Mais tu regardes ta vie. À un certain moment, la parole dit que l'Esprit Saint rend témoignage à qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel est le témoignage de l'Esprit que vous recevez? Il y en a un dans le ciel à témoigner. Écoutez-le. Alors, qu'est-ce que lui a dit? Partout, les gens courent derrière les prophètes comme pas possible. Alors les hommes, comme ils ont compris ça, ils se sont fait des petits dieux. Et chaque jour, ça monte en titre. L'homme à la langue brûlée. L'homme qui fait trembler l'enfer. Tu fais trembler quel enfer? Il y a un seul qui a fait trembler l'enfer. Vous savez, le pouvoir que nous avons sur les démons, nous les avons en Christ. Il faut comprendre le mystère du corps dont le Mashiach est la tête. Nous n'avons pas de pouvoir sur Satan et les démons parce que nous sommes l'homme ceci, l'homme cela. Non. Toutes les actions que je suis en train de faire, je vais à droite, je vais à gauche. Ce n'est pas parce que mes os, mes orteils ont décidé d'aller à droite et à gauche. C'est parce que la tête, le cerveau, voyez ça, donne la vie aux nerfs et aux muscles du corps. Et le cerveau dit, va à droite, tu vas à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. Et Christ est la tête de l'église. C'est pourquoi c'est une folie. La place que les pasteurs ont pris aujourd'hui dans l'église, c'est une folie. Écoutez-le. Écoutez-le. Il n'y a plus de limite dispensationnelle. Il n'y en a plus. Éternellement, Dieu a dit, écoutez Christ.
On vous dit, tu as tel problème pour ta délivrance. Comme dans ta famille, il y a des combats par rapport au mariage, tu dois bâtir un hôtel pour le mariage. Et là, beaucoup vont s'énerver ici. Moi, je m'en fous. Ouais, parce que je connais certains, je connais, vous fréquentez tous ces menteurs-là. Vous venez ici, habituellement, quand on a des conférences, vous entendez la vérité. Mais après, vous êtes aveugle. C'est terrible. C'est pourquoi ceux qui sont appelés au ministère en ce lieu, après ce soir, vous ne pourrez plus faire semblant. Hein? Ce message va retentir dans votre esprit. Quand vous retournerez là où vous prêchez, que vous sentez qu'il faut dire aux gens, venez bâtir des hôtels, vous-même vous allez... Non, mon Dieu, Naza escroc. Hein? La nouvelle alliance prêche, prône et proclame un seul autel, mes frères, mes sœurs. Il est écrit dans Hébreu que le Père n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Il a formé un corps au Fils. Mais les sacrifices et les offrandes étaient placés où? N'est-ce pas sur l'autel? Moi, je ne me comprends pas. Dieu dit, je refuse. Toi, tu dis, prends. Daddy te dit, donne ça à Dieu. Donne à Dieu, c'est que Dieu lui-même a refusé. Et vous dites, non, il a été conduit par l'Esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit vient confirmer le message de Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, prends Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Oh, Jesus. Je sais qu'ils ne vont pas nous aimer au Congo ici. Et l'amour de Christ nous suffit. On n'est pas en train de quémander l'amour de quelqu'un ou d'une communauté ou quoi que ce soit. La preuve, c'est que le Seigneur nous a rassemblés ici au nom d'aucune communauté. Au nom de Jésus, tout simplement. Romains 8, 29 à 34. Romains chapitre 8, verset 29 au 34e verset. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés, Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh là là, oh là là. Poursuis d'abord, poursuis la lecture. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Continue. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Ok. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Vous passez beaucoup de temps à pleurer, à questionner Dieu. Parce qu'il y a crise d'identité. Il y a crise d'identité. Paul dit, qui accusera
les élus de Dieu. En d'autres termes, le sang de l'agneau à la croix a ôté le péché, parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché au singulier du monde, faisant allusion à la désobéissance d'Adam et à toutes ses conséquences. Le péché est ôté par le sang de l'agneau. Or, c'est par le péché, c'est par la racine adamique en nous que Satan avait le droit légitime de nous accuser. Nous étions coupables. Voilà pourquoi Paul parle de l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Hein? On parle d'un acte et de plusieurs quoi? Ordonnances. Quand tu lis les Écritures, tu tombes sur des concepts que tu ne comprends pas. Questionne le Saint-Esprit. Et si c'est compliqué, puisque le Saint-Esprit agit à travers des hommes, trouve des gens qui ont plus de connaissances, qui peuvent te perfectionner, pose des questions. Cette Bible-là, nous devons la comprendre. Il a effacé l'acte. Ça veut dire qu'il y a un acte qui était commis. La désobéissance d'Adam. C'est cela l'acte. Et cet acte a donné lieu à un ensemble des lois qu'on appelle des ordonnances. Les 613 lois de Moïse qui venaient confirmer la condamnation de l'homme. Parce que nul n'a été justifié par la loi. Et donc, par l'offrande de son sang, sur l'autel suprême et unique, Yehoshua a effacé l'acte, il l'a anéanti dans sa chair. Par conséquent, les ordonnances ne peuvent plus exister. Les condamnations qui pesaient sur toi à cause de l'acte ne peuvent plus demeurer parce que l'acte n'existe plus. L'agneau a ôté le péché qui vivait en toi. Voilà pourquoi Paul dit, au regard de ces choses, qui pourra encore nous accuser? Qui? La force de l'accusation n'est plus. Elle a été anéantie. Puisque Satan ne peut plus nous accuser, puisque le système appelé Satan est tombé, donc naturellement, puisque d'ailleurs Satan est tombé parce que l'acte adamique est tombé, donc d'abord Adam est tombé, et ensuite Christ en vainquant Adam à la croix, en clouant son corps adamique à la croix. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est dépouillé. La conséquence, c'est que l'héritage des condamnations adamiques, ça veut dire les autels, les liens de famille, les malédictions ancestrales, toutes ces choses n'ont plus de raison d'exister. Parce que ces choses se fondaient sur un acte qui n'existe plus. Eh Seigneur, il n'y a plus d'accusation contre vous. Il n'y en a plus. Vous mourrez dans des pleurs, dans la culpabilité interminable. Parce qu'on vous a enseigné le contraire de ce que la parole dit. Tous les jours, vous vous sentez accusé quelque part, dans un monde spirituel. Petite épreuve de 3 mois, d'1 année, de 2 ans. Tout de suite, c'est les ancêtres. Les questions généalogiques.
chercher là où on a enterré ton nombril. Vous vous êtes fabriqué une foule de docteurs. Ils ont compris ça. Ils ont dit, ok, allez, venez vers nous. Tu veux être délivré? Cure d'âme. Passe à la cure d'âme. On commence à te poser des questions sur toute ta vie. Qui peut ici se souvenir de chaque péché qu'il a eu à commettre toute sa vie? Qui? D'abord, la cure d'âme là, elle n'est même pas biblique. Je vous dis. Dans la Bible, il y a l'encouragement à se confesser les péchés mutuellement. Et là, c'est dans deux contextes. Le premier péché à confesser, c'est le péché justement commis envers un frère. Tu ne vas pas arranger toi seul avec le Seigneur. Non, tu vas voir ton frère, tu répares. Tu confesses ton péché, vous vous accordez le pardon. Et dans le deuxième cas, c'est lorsque on rentre dans une vie de péché au point où on a du mal à se relever, tellement qu'on est devenu rédévable à la chair. Alors là, on ne va pas de manière légaliste vers quelqu'un qui est plus spirituel que toi, qui va te poser des questions. Non. Mais on va avec amour et humilité, dans le sens de demander de l'aide. Mes frères, mes sœurs, je suis tombé dans telle chose, priez pour moi. Mais la cure d'âme en tant que pratique ministérielle, ça veut dire tous ceux qui viennent de recevoir Jésus aujourd'hui, qui ont été baptisés, le lendemain, ils doivent venir me voir au bureau pour me raconter toute leur vie. Mais vous avez du temps. Et ce sont ces choses-là qu'on nous a tellement mis dans la tête. Du coup, tu rencontres le Seigneur, mais même des choses que tu commençais à oublier, le pasteur vient, il te dit, souviens-toi, raisonnez bien. Raisonnez bien, il faut bien ça nyonso. Il y a 15 ans passés, j'étais tombé avec Bibiche, mais il y avait une autre là, son nom, je ne m'en souviens même plus. Mais le pasteur dit, bon, c'était quand même quoi? Même si tu ne te souviens pas de son nom, mais dis quand même. Tu cherches quoi? Alors que l'homme de la croix a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas un processus à aller chercher vers les hommes, frère. Au fait, Jésus est là devant vous. C'est ça l'évangile. Il a toujours été là. Ce sont les hommes qui vous font prendre des chemins détournés. Nous devons revenir à l'évangile de Christ. Il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, attention. Si ce lien-là entre la foi et la parole n'existe pas, il y a un problème. C'est pourquoi désormais, il ne faut plus dire seulement sous les restes. Non. Croire, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceux qui ne sont pas fondés sur la parole ne sont pas dans la foi. C'est pour ça que beaucoup confondent croyance, optimisme et foi. Vous connaissez, non? Ça ne chante pas la foi. Ça chante l'optimisme. Les païens ont l'optimisme. Les occultistes ont l'optimisme. Un jour, Ego Simba. Ah, Dieu va faire. C'est l'optimisme. La foi, c'est lorsqu'il y a un lien
avec l'enseignement de Christ. Ce qu'on entend vient. Donc, pour qu'il y ait foi, il faut qu'on ait entendu quelque chose qui vient de la source qui est Yahushua. C'est cela l'évangile.